on est unis par le cœur. Ce que le Seigneur fait pour chacun de nous, il le fait pour tous ses enfants créés. Lui, il n'oublie personne, car il nous a connus avant que nous, on vienne ici sur la terre. Il savait aujourd'hui qui était pour être présent. Il savait aujourd'hui que nous avions besoin de chacun pour laisser nos cœurs s'ouvrir à l'amour. Nous formons un seul cœur. Nous formons la famille de Dieu. Et cette famille doit apprendre à se connaître et à ne pas s'ignorer. L'ignorance est contre nous. L'ignorance nous emmène dans les pièges de Satan. Plus nous nous maintenons loin de chacun, plus nous tombons dans les pièges de Satan. Plus nous sommes hors de la présence, plus nous ne sommes pas en notre propre présence. Car Dieu nous a créés à son image. Nous avons besoin de comprendre qui nous sommes, nous les enfants de Dieu. Depuis des années, nous ignorons. Nous sommes incapables de nous aimer. Et on s'aime avec ce que nous sommes devenus, des êtres transformés par la connaissance du mal. Nous sommes toujours en rivalité avec qui nous sommes. Car lorsque nous n'acceptons pas notre prochain tel qu'il est, on ne s'accepte pas tel qu'on est. On ne peut pas marcher sur la terre en ignorant qu'on marche tous ensemble. Nous devons avoir les mêmes pas que le Christ. Jésus, il a dit, « Je suis le chemin ». Alors, lorsque on n'accepte pas notre prochain, on ne peut pas marcher sur le chemin de Dieu. On marche sur le nôtre et on néglige ceux que nous rencontrons sur notre route. Sont-ils sur le chemin de Dieu? Dieu seul le sait, pas nous. Mais nous pouvons percevoir notre propre chemin lorsqu'on est dans la souffrance, lorsqu'on ne sourit pas, lorsqu'on s'inquiète, lorsqu'on ressent de l'infériorité face au plus grand ou qu'on ressent de la supériorité face au plus petit. Et cela ne vient pas de Dieu, cela vient de l'autre, celui qui nous a séparés. Nous avons tous été créés en un instant. Notre Dieu d'amour, Jésus, incréé, nous a valu notre place. Au tout début de la création, Dieu avait préparé une place pour chacun de nous. Au tout début, avant même que nous soyons créés, parce que Dieu, c'est tout, Dieu est l'Éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est l'éternité. Nous, en Dieu, nous avons toujours eu une place. Toujours. Car Dieu
est éternel. Et il nous a créés à son image. Et nous savons que notre âme contient l'éternité. Notre âme contient l'éternité parce que Dieu nous a toujours maintenus dans l'éternité. Lorsque Dieu voulut que nous soyons devant lui, il n'a eu qu'à vouloir. Et nous, on n'a eu qu'à obéir. À ne pas vouloir, mais à obéir parce que c'est notre Père. C'est notre Créateur. C'est notre Dieu. Nous avons cela en nous. La vie éternelle connaît Dieu. La vie éternelle sait que Dieu est notre Créateur. La vie éternelle se sait être éternelle. Tout est en Dieu pour nous. Lorsque Dieu, l'Éternel, voulut ces anges invisibles, ces anges invisibles, où étaient-ils? Ils étaient en Dieu. Dieu contient tout. Il ne se promenait pas un peu dans ce qui n'existe pas. Il n'y a rien qui n'existe pas en Dieu. Tout existe en Dieu. Alors, les esprits créés ont toujours été en Dieu. Toujours. Mais lorsque Dieu voulut que ces esprits créés soient devant lui, c'est pour le contempler, pour l'adorer et pour le servir. Alors, les anges sont la volonté de Dieu, tout comme nous sommes la volonté de Dieu. Ils sont créés pour contempler Dieu, adorer Dieu, servir Dieu. Ils ne peuvent pas être autres que ce qu'ils sont, des esprits créés à l'image de Dieu, car Dieu est esprit. On n'a pas besoin de dire incréé. Dieu est esprit. Il est tout pour les anges, car les anges reçoivent tout de Dieu. Leur intelligence, ils la reçoivent de Dieu. Leur beauté, ils la reçoivent de Dieu. Leur lumière, ils la reçoivent de Dieu. Tout ce que Dieu est, les esprits le sont par le vouloir de Dieu. Dieu a voulu d'eux. Le Dieu éternel a voulu de ses anges, afin de démontrer à tous les anges créés qu'ils sont aimés de Dieu. Ce sont ces enfants invisibles. Toute leur éternité est en Dieu. Ils ne peuvent pas disparaître, les anges. Ils ne peuvent pas mourir, les anges. Ils sont éternels par l'éternité. Comme nous sommes éternels par l'Éternel. Nous avons cela à l'intérieur de nous. Nous sommes sur la terre éternelle comme nous étions avant. En Jésus, éternel. Dieu éternel. Les esprits créés, éternel.
en Dieu. Nous avons ici l'amour inconditionnel qui est éternel. Cet amour inconditionnel n'a pas de limite. L'amour inconditionnel de Dieu est immuable. Il ne change pas, il ne diminue pas, il n'augmente pas, parce que l'amour inconditionnel est tout. Tout. Il n'y a pas de plus grand que l'amour inconditionnel. Notre souffle ne peut pas contenir tous les mots pour décrire l'amour inconditionnel de notre Dieu. Et notre Dieu a voulu les esprits créés, éternels, à son image. Dieu est invisible, tout comme les esprits créés sont invisibles. Lorsqu'il a voulu de ses enfants visibles, Dieu s'ouvrit avec ce qu'il est pour montrer aux esprits créés que nous étions aussi en Dieu, visibles, la matière visible, la matière immaculée, la matière immortelle. Elle n'est pas de nous, elle est de Dieu. Dieu est matière incréée, immortelle, immaculée, et il nous a créés à son image. Donc, nous sommes créés, nous sommes immaculés. Et la matière est immortelle. Pas en dehors de Dieu, mais en Dieu. Nous sommes immaculés en Dieu, nous sommes immortels en Dieu, nous sommes créés en Dieu, éternel. Là où on était, nous avions un amour inconditionnel. Voilà notre amour. Le vrai amour qu'il faut aller chercher, retrouver. Il faut retourner là où Dieu nous veut. Nous sommes venus sur la terre pour retourner à nos sources, à notre originalité. C'est chez nous. Ici, nous ne sommes pas chez nous. Ici, nous sommes dans un berceau d'amour voulu par Dieu pour qu'on sache de qui on vient, pour qui on est créé et vers qui on va. Voilà pourquoi nous sommes ici dans ce berceau d'amour. Il ne faut pas oublier qui nous sommes. Nous sommes créés et nous sommes immaculés, immortels. Voilà ce que nous sommes. Nous avons matière. Oui, nous avons matière. Tous, nous sommes matière en Dieu. Nous ne sommes pas matière en dehors de Dieu. Nous sommes matière en Dieu. Même avec les esprits créés invisibles, nous sommes matière en Dieu. Donc, les esprits invisibles, on les côtoie. Parce que nous sommes créés pour être éternellement avec eux. Sur la terre, ils sont avec nous.
nous avons un ange gardien invisible. Et là, il nous suit partout. Essayez de rentrer dans un endroit où lui n'entrera pas. Il va entrer. Bien que quelquefois, on dit « Oh, je m'en vais, moi, dans un club de danseuses. » Oups, je ne le dirai pas. Lui, notre ange gardien, il est là. Et oui, on voudrait bien, reste à la porte. C'est peut-être pas bon pour tes yeux, invisible. Mais non, il est là parce pourquoi il a une mission de nous protéger, de nous servir. Notre ange, un esprit plus parfait que nous, qui avons perdu notre perfection parce que nous entrons dans un endroit où il ne faut pas, notre ange gardien, lui, il est parfait. Donc, il peut percevoir ce que nous ne percevons pas, les pièges de l'autre. Voilà pourquoi Dieu a mis un ange gardien auprès de nous. Va et sois fidèle à l'être que j'ai créé à ta ressemblance. Car nous sommes créés aussi à la ressemblance des anges. Les anges sont là pour adorer Dieu tout comme nous, contempler Dieu tout comme nous, servir Dieu tout comme nous. Ils ont les mêmes attributs que nous avions, que nous allons retrouver dans le royaume de Dieu, là où nous étions. Le royaume de Dieu, c'est en Dieu. Ce n'est pas un endroit où il y a un plancher, un plafond, des murs. C'est en Dieu. Et il n'y a pas de limite en Dieu. Là où Dieu est, nous serons éternellement. Et tout ce qu'il y a de merveilleux, de céleste, nous allons le retrouver, car cela a été pour nous. La création de Dieu telle que nous le voyons, les constellations, les planètes, les soleils, ces étoiles qui sont des systèmes solaires, eh bien, ils ont été créés après nous. Donc, Dieu nous a voulu avant que l'univers soit pour nous voulu. Dieu nous a donné son vouloir. Et Dieu est toujours là, en train de nous donner ce qu'il est. Comme il a voulu que nous, on sache de qui on vient, pour qui on est créé et vers qui on va, Dieu nous a montré ce qu'il a en lui. Tout l'univers, et c'est petit l'univers. Car un jour le Seigneur m'a montré, au tout début, je n'étais pas endormie et je n'avais pas les yeux ouverts. Mais j'ai vu un bras. J'ai vu un bras qui, du coude, allait jusqu'au bout des doigts, qui s'est avancé vers moi. Et le pouce, lorsqu'il a touché mon front, là, je suis entrée dans une immensité. C'était immense. Si bien que tout ce qu'il y avait dans mon esprit était devant tout cela.
parce que Dieu avait touché mon esprit. Et je suis entrée dans l'esprit de Dieu. Et j'ai vu. J'ai vu cette immensité. Personne ne peut décrire cette immensité. Oui, on peut, avec des appareils, regarder l'univers, et on ne peut pas aller au-delà, mais on sait qu'il y a une limite. Mais là, lorsqu'il a touché mon front, l'Esprit de Dieu me toucha. Et j'ai vu tout cela aussi. Je pénétrais, je pénétrais, je pénétrais, je pénétrais, je pénétrais. Toujours, toujours, et je pénétrais. Tel était l'Esprit de Dieu qui me faisait connaître que l'Esprit de Dieu n'a pas de limite, n'a pas d'arrêt. Lorsqu'il arrêta de me montrer cela, là j'ai vu une deuxième fois le bras qui s'est approché et il a touché ma bouche. Et là ma bouche, c'est elle qui s'était grandie. Elle est devenue grande, 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 grande. Et à un moment, j'étais encore dans cet endroit. Mais là, c'était différent. Ma bouche pénétrait une lumière. Et plus ma bouche s'agrandissait, plus la lumière se faisait connaître. C'est comme lorsqu'on regarde les films d'Hollywood qui montrent une lumière. Hein? Vous rentrez une lumière et plus vous rentrez dans la lumière, plus la vitesse arrive et plus ça l'avance et ça l'avance. Mais là, la lumière ne bougeait pas. Ce n'est pas comme ces films. La lumière était là, et là, il me faisait pénétrer la lumière, et plus je pénétrais la lumière, et plus la lumière s'agrandissait et s'agrandissait, je ne voyais pas aucune limite, et j'ai entré dans cette lumière, parce que c'est la lumière qui me faisait entrer. Et ce n'est pas moi qui entrais, c'est la lumière qui semblait prendre qui j'étais pour me faire comprendre que la lumière est tout ce dont nous avons besoin pour être. Sans la lumière, nous ne sommes pas. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Parce que nous sommes éternels. Nous avons cela en nous. On ne meurt pas. On est toujours présent. Toujours et toujours. Et là, lorsqu'on pénètre dans cela, là on aime. On aime, mais on ne peut pas expliquer cet amour. On le vit. Ça ne s'explique pas. Alors une fois encore, tout s'arrêta. Et là, j'ai vu encore le bras. Il veut me toucher le cœur. Et lorsque le pouce toucha mon cœur, là, il y a eu une grande explosion. Une explosion de lumière. Pas une explosion comme on voit une bombe atomique. C'est rien, cela. Ce n'est pas quand l'on frotte une allumette. C'est plus que cela. L'étincellité de toutes ces étincelles se nourrissait par elle-même et elle n'arrêtait jamais cette lumière de se nourrir. Jamais. Je voyais cela et j'étais incapable de demeurer car cela venait me toucher. Et à l'instant où cela est venu me toucher, là j'ai explosé de douleur. Parce que Dieu est la puissance. Dieu est tout pour nous. Dieu nous prend et il nous fait connaître sa volonté. Car en cette lumière, il y a la volonté de Dieu. Ça, on peut l'imaginer parce qu'il me l'a montré.
juste avant que j'aille à la Guadeloupe et à la Martinique et après ici. 2 mains. 2 mains qui n'ont pas de bras, parce que je ne les ai pas vues, il ne me les a pas montrées, mais 2 mains qui se sont présentées. Et là, j'ai compris, parce que Dieu m'a fait comprendre, voilà ma volonté. Entre dans ma volonté. C'est la volonté de Dieu. Le vouloir de Dieu agit pour nous. Le vouloir de Dieu fait pour nous les œuvres. Nous, on pense, on pensait en Dieu, la pensée, le regard, l'écoute, la parole, l'action et le sentiment, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est tout pour nous, c'est une présence d'amour. La volonté de Dieu est tout ce que nous regardons. Notre regard pénètre le regard de Dieu et là, on voit la volonté de Dieu s'ouvre et elle nous fait entendre. Nous pouvons entendre la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu est une écoute d'amour, un son d'amour, une volonté d'amour. La volonté de Dieu est la parole qui nous est adressée, la parole qui vient de Dieu et pas de nous. Car la parole que nous avons reçue en Dieu est la parole de Dieu, est la connaissance de Dieu. La parole de Dieu nous amène là en la volonté de Dieu. L'agir. Dieu est l'agir. Nous, on entre dans l'agir de Dieu parce que c'est la volonté de Dieu qui fait de nous l'agir. Nous pouvons toucher, nous pouvons marcher, nous pouvons nous arrêter et nous pouvons continuer. C'est l'agir de Dieu, la volonté de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes l'amour. Il n'y a rien en dehors de l'amour, car Dieu est l'amour inconditionnel et nous avons tout cela. La présence de Dieu qui nous donne sa nourriture. Un repas éternel, une nourriture sans fin. La nourriture de Dieu est la volonté de Dieu. Lorsque nous recevons Jésus, la chair de Jésus, c'est la volonté de son Père. Le sang de Jésus, c'est la volonté de son Père. Alors lorsque nous avançons à la sainte table, nous mangeons, nous buvons ce que Dieu est pour nous. Nous devenons une nourriture pour nous-mêmes, afin qu'on puisse être en notre présence éternelle. Voilà pourquoi Jésus est venu nous dire, mangez ma chair, buvez mon sang, je vous donne ma vie. Nous devons comprendre que la vie qui nous a été donnée par Dieu le Père est la volonté de Dieu le Père. Il n'y a pas deux volontés, il n'y a qu'une seule volonté. Alors cet acte
de vie, d'amour. C'est la volonté de Dieu pour nous. Pour nous, nous devons comprendre que Jésus, que nous mangeons, c'est la volonté du Père. Nous ne devons pas ignorer de qui nous sommes, pour qui nous sommes et vers qui nous allons. Nous ne pouvons nous dire éternel si nous ne savons pas qui nous sommes. Nous vaguons sur une mer houleuse. Nous entrons dans la profondeur et cette profondeur n'y a que de la noirceur. Nous goûtons à nos souffrances. Nous goûtons à nos propres doutes. Nous goûtons à notre volonté humaine. Nous avons passé notre volonté avant la volonté de Dieu. Et tant que nous serons avec une volonté qui a voulu passer avant la volonté de Dieu, nous allons demeurer dans l'ignorance. Nous allons demeurer dans l'ombre de qui nous sommes. Nous sommes de nous-mêmes lorsque nous vivons dans l'ombre de nos péchés. Nous sommes de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de nous dire « Je suis de Dieu ». Je le dis, j'oublie. Je le crois, j'oublie. Je veux être à Dieu, j'oublie. Parce que je vis dans l'esprit de ce monde. Je vis sur cette terre qui aime. Oui, qui aime ce qu'elle est devenue. La terre, c'est nous-mêmes. Avec quoi Dieu créa-t-il Adam? Il créa Adam avec la matière que Dieu lui avait donnée. Dieu avait donné à ses enfants créés la terre, ce berceau dans lequel on devait venir pour démontrer à notre Père que nous étions ses enfants, qu'on voulait que de lui, que sa volonté était ce que nous étions. Mais lorsque Adam, oui, mais vint sur la terre, Adam vint sur la terre, il fit ce que Dieu lui demanda. Il accepta d'obéir à la volonté de Dieu. Et parce qu'il accepta d'obéir à la volonté de Dieu, Dieu lui donna la terre. Car il prit de la glaise pour former son enfant qui lui avait en lui matière visible. Avant même qu'Adam vienne sur la terre, où était-il? En Dieu. Et Dieu a donné à tous ses enfants la matière. Tout ce qui est à moi est à toi. Lorsque Adam vint sur la terre, Dieu lui montra tout ce qui était à lui. Il lui donna ce qui devait être pour Adam de la joie. Donc, quelle joie pour Adam de nommer tout ce qui était sur la terre par leur nom. Car l'esprit de Adam était en l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu nourrissait l'esprit d'Adam. Il n'y avait pas deux esprits. Il n'y avait qu'un seul esprit.
car Dieu lui avait donné ce qui était à lui. Alors il nomma tout Adam, et Dieu lui présentait ce qu'il avait en lui. Tout ce qui est créé est en nous. Tout. Oh! Est-ce que j'aurais un éléphant à l'intérieur de moi? Un lion? Des sapins? Des fleurs? Oui. Pas comme nous les connaissons aujourd'hui. Car nous avons perdu la science divine. Nous sommes entrés dans une volonté humaine. Mais lorsque Dieu lui présenta en Adam, Adam, lui, connaissait tout. Il ne pouvait connaître que si tout ce qu'il voyait était en lui. Pourquoi? Parce que Adam est créé à l'image de Dieu, une vie éternelle. La vie éternelle n'a pas de mur, de plafond, de plancher. Elle est éternelle et la vie éternelle n'a pas de limite. Elle contient tout. C'est l'éternité. Nous avons perdu ce qu'est l'éternité. Nous ne sommes pas capables d'entrer dans l'éternité parce que nous avons un vouloir autre que la volonté de Dieu. Et comme nous avons un vouloir autre que la volonté de Dieu, nous sommes limités. Nous sommes maintenant incapables de voir plus loin que notre nez, alors que tout nous était connu. Tout. Aucune création créée pour nous ne nous était inconnue. On entendait le souffle. Ce souffle, on savait d'où il venait. On entendait ce souffle et sa naissance, on la connaissait. On savait où elle devait aller et comment elle devait être parce qu'elle devait nous revenir. Car Dieu nous avait donné le souffle, son souffle. Tout était pour nous. Nous avons maintenant ce que nous avons voulu. Vouloir. Ce vouloir a été contre nous. Lorsque Dieu voulut Ève, il prit une partie de la chair. Nous savons maintenant, n'est-ce pas, qu'il n'y a qu'une seule chair créée. Il n'y a pas plusieurs chairs créées, c'est la même qui se multiplie. Pourquoi? Parce que Dieu a dit « multipliez-vous ». Alors, la chair s'est multipliée afin que nous puissions comprendre ce que nous avions perdu. On savait qu'on avait une seule chair. On savait qu'il n'y avait que la présence de Dieu en nous, que le regard, l'écoute, la parole, l'action et le sentiment. Tout nous était connu en Dieu. Mais lorsqu'il y eut la connaissance du bien et du mal, lorsque Ève fut tentée de connaître ce que Dieu seul connaissait, et qu'Adam a vu dans le regard de sa compagne ce que Ève n'aurait pas dû connaître, lui, il ressentit un besoin de connaître. Et nous, en Jésus, nous avons aussi eu un besoin. Ce besoin, vouloir aider Adam à ne pas aller
vers cette connaissance. On ne voulait pas du mal à Adam. On ne voulait pas prendre la place de Ève. On était amour inconditionnel. Mais nous avons voulu en avant de Dieu. Dieu aurait-il pu aider Adam à ne pas entrer dans cette connaissance? Dieu avait-il assez de pouvoir pour nourrir son enfant avant même qu'il aille vers cette connaissance? Oui, Dieu avait ce pouvoir et il a encore ce pouvoir. Mais nous avons passé avant Dieu. Et Dieu a respecté notre choix. Il n'y a qu'une seule qui n'a pas voulu. Oui, une seule qui n'a pas voulu. Donc, qui n'avait aucun vouloir venant d'elle. C'est Marie, la seule. Elle est demeurée, maman Marie, dans l'amour inconditionnel, dans la divine volonté. Elle n'a rien perdu, maman Marie, de la science divine. Rien. Donc, maman Marie connaît le passé, le présent et le futur. Elle connaît cela. Bien que sur la terre, nous avons, nos petites têtes, compris que maman Marie étudiait les Écritures. Elle n'avait pas besoin d'étudier les Écritures. Elle les connaissait. Mais maman Marie, qu'a-t-elle dit? Je suis la servante du Seigneur. Elle s'est dit être la plus petite d'entre chacun de nous. Personne ne sera plus humble que maman Marie. Personne. C'est la seule qui a eu ce droit parce que Dieu lui a fait connaître sa volonté. C'est ça choisi. Parce qu'il savait, avant même que nous soyons devant lui, qu'elle était pour être la seule à ne pas vouloir. C'est notre maman du ciel. C'est l'humble maman Marie. Mais nous, notre vouloir nous a valu quoi? L'orgueil, la paresse, la luxure, la gourmandise, la colère, l'envie, l'avarice. Les 7 péchés capitaux, aucun de nous ici peut dire « Ah, moi, je n'ai pas ça ». Eh bien, cette personne qui dit cela, elle ne sait pas ce qui est en elle. Alors, elle ne voit pas à l'extérieur d'elle ce qui se présente à elle. Les 7 péchés capitaux et ces avalanches de péchés. Car elle se maintient dans son aveuglement, dans sa sourdité. Elle se maintient dans son mutisme. Elle se maintient dans son orgueil. Elle devient son ennemi. Cette personne, eh bien, nous l'avons en nous. On ne peut pas se séparer de nos frères et de nos sœurs, car nous sommes une chair. Et chaque enfant de Dieu a une âme. Mais nous avons la même chair.
une personne qui connaît les 7 péchés capitaux, c'est que nous connaissons les 7 péchés capitaux. Car il y eut avant un être d'Adam, de Ève, qui s'appelait Caïn. C'est notre frère. C'est la même chair que nous. Car Adam, Ève, Caïn, Abel, nous en avons entendu parler dans la Sainte Bible. La même famille de Dieu. Et lorsque Caïn ouvrit son regard sur Abel, ce n'était pas le regard de Dieu, c'était son regard. Car Dieu était en Caïn, il le nourrissait, il lui montrait tout ce que son frère était, bien qu'il avait perdu la science divine. Dieu l'aimait, il le nourrissait. Alors Dieu lui disait d'aimer Abel par l'intérieur. Il lui montrait comment Abel était son enfant aimé. Dieu instruisait ses enfants. Et ce n'étaient pas les seuls, les 4, car ils se mariaient entre eux. Ils s'unissaient devant Dieu entre eux, car ils avaient la chair pure. Leur sang était pur, pas la nôtre. On en a perdu avec les années, les milliers d'années. Voilà pourquoi l'Église, maintenant, interdit que des enfants de même famille se marient, car il y a des anomalies. Mais pas au début. Ils étaient parfaits. Donc, ils se multipliaient. Toujours cette multiplication qui était sur la terre jusqu'à nous. Et encore, et encore, et encore, et ça s'est multiplié jusqu'à nous. Et ne vous posez pas des questions en disant « Oui, mais ceux qui ont la peau plus foncée, ceux qui sont pivelés, ceux qui ont les yeux bridés, ceux qui ont la peau rouge, ceux qui sont blancs, 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 qui vont faire des séances de grillage. On a la même chair. C'est Dieu nous a voulu ainsi. Dieu nous a voulu ainsi. C'est la même chair. Tu as les yeux bleus? Moi, j'ai les yeux bruns. Oups! On est pareil. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Car Dieu nous a dit dans les dernières rencontres que lorsque nous sommes venus sur la terre, nous qui devions être parfaits, alors on va dire qu'on est parfait là. On avait la même mesure. Cela veut dire mesurer la bouche d'Adam et mesurer la nôtre. Si on avait gardé notre perfection, il n'y aurait pas de différence. Telle la mesure de notre nez, telle les yeux, tout serait pareil. Mais la couleur, est-ce que maman Marie était de couleur très pâle? Non. Elle était avec une peau plus tannée. Elle avait une peau plus foncée que nous. Et lorsque des voyants voient
maman Marie? Est-ce qu'il y en a qui la voient avec les cheveux foncés? Est-ce qu'il y en a qui la voient avec les cheveux blonds? Est-ce qu'il y en a qui la voient avec une peau plus foncée? On pense à la Vierge de Pologne. Et oui. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la volonté de Dieu. Elle n'est jamais sortie de la volonté de Dieu. Et qui se reflète sur Maman Marie? Dieu. Lorsque Dieu reflète qui il est sur l'Immaculée Conception, qui se reflète sur l'Immaculée Conception? La volonté. Aucune autre volonté que la volonté de Dieu. Maman Marie n'a qu'une volonté. Donc, elle laisse miroiter sur elle la volonté de Dieu. Et Dieu lui fait connaître sa volonté. Et Maman Marie, peut-on dire qu'elle est un fiat? Oui, parce que le fiat de Maman Marie a fait en sorte que Dieu le Fils vienne habiter son intérieur. Donc, il n'y a qu'une volonté. Il n'y a pas deux volontés. Lorsque Maman Marie a donné son fiat, est-ce que son fiat venait d'elle ou de la volonté de Dieu? Il faut dire oui, de la volonté de Dieu. Parce qu'elle n'avait pas de volonté. Donc, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait ressentir son amour inconditionnel. Il a fait miroiter sur Maman Marie son amour inconditionnel, ce qui a fait sortir d'elle son fiat, ta volonté. Elle n'a pas dit ta volonté, pas ma volonté. Maman Marie n'avait pas cela. Elle n'avait que sa volonté. Alors ne dites pas, mais Jésus, il avait une volonté, pas ta volonté, ma volonté, pas ma volonté, ta volonté. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu en sauveur du monde. Il venait nous sauver. Il venait nous arracher de la mort éternelle. Donc, il avait accepté de goûter à notre volonté. Il avait accepté tout ce que notre volonté humaine a fait pour nous. Nous sommes pour Dieu. Nous ne sommes pas pour la volonté humaine. Mais Jésus a accepté d'être ce que nous sommes. Des enfants de Dieu blessés. Des enfants de Dieu ignorants. Des enfants de Dieu muets. Qu'a-t-il fait Jésus sur la terre? Lorsqu'il rencontrait un aveugle, il lui rendait la vue. Lorsqu'il rencontrait un muet, il lui redonnait la parole. Lorsqu'il rencontrait des lépreux, il leur redonnait une chair parfaite. Parce que Dieu, le Fils, donnait ce qu'il était. Il prenait ce qui les avait rendus aveugles, muets, paralytiques, malades. Il prenait tout cela, il prenait tout cela. Et lui, il donnait de lui-même.
il les communiait. Il leur faisait goûter à ce qu'il avait donné. Sa chair incréée pour notre chair créée. Et c'est ce que Jésus disait, est la foi. Avoir la foi, c'est croire en Dieu le Père. Tu es son enfant, crois en cela et tu verras. Crois en cela et tu entendras. Crois en cela et tu agiras. Crois en cela et tu aimeras. Crois en cela et tu seras en présence du vouloir de mon Père. Voilà ce qu'il demandait. Et lui, il prenait tout. Il prenait la souffrance. Lorsqu'il prenait la souffrance des enfants qu'il rencontrait, est-ce qu'il prenait la souffrance en la chair? Il prenait la souffrance que la chair connaissait. Est-ce que nous, chair, il prenait aussi notre souffrance? Oui, parce que si on regardait ce que nous sommes devenus des aveugles, des sourds, des muets, des paralytiques. Nous sommes devenus des cœurs de pierre. Nous sommes entrés dans l'esprit de ce monde parce que nous n'avons pas compris que nous vivons dans l'ombre de nos péchés. Jésus a purifié tous nos péchés. Il les a tous portés. Tous. Si aujourd'hui nous ressentons une souffrance, si nous ressentons des doutes, si nous connaissons les pleurs, les maladies, c'est que notre chair n'a pas encore goûté à la purification de la chair. Il n'y en aura pas un autre. Il y en a une, il n'y en aura pas deux. Tant que nous ne profiterons pas de ce que Dieu nous a gagné, nous allons demeurer dans la souffrance. Mais Jésus, il dit, vous m'avez choisi d'amour, vous mes bien-aimés, je vous ai donné ma chair. J'ai laissé votre chair clouer ma chair, parce que votre chair avait besoin de se regarder. Votre chair avait besoin de se connaître. Votre chair avait besoin de savoir de qui elle était, pour qui elle était, vers qui elle devait aller. Votre chair, vous devez l'aimer, car elle appartient à mon Père. Elle vient de mon Père. Je suis la source de la vie éternelle. Je coule en vous comme coule chaque goutte d'eau de la terre au ciel, du ciel à la terre, toujours et toujours. Les gouttes de la terre montent, montent, forment des nuages qui retombent et qui retombent sur la terre. Cette nourriture, Jésus nous la donne. Nous devons apprendre à nous aimer, car telle est la mission que Jésus est en train de nous faire vivre. Il nous donne des grâces à cet instant, afin que notre âme emmagasine beaucoup de grâces, afin que notre âme puisse
être ce trésor que Dieu veut donner à tous ses enfants, à ceux qui sont aveugles, sourds, muets, à ceux qui sont paralysés, à ceux qui n'aiment pas, à ceux qui sont remplis de tout ce qui est contre l'Esprit de Dieu. Il faut que nous puissions nous donner devant Dieu. Dieu nous dit, je vous montre la grandeur de la miséricorde de mon Père. Je viens vous chercher là où vous êtes, dans l'ombre de vos péchés, dans la noirceur, vous qui étiez en moi, en la présence, lorsque je suis descendu aux enfers. Vous avez vu mon acre de vie et vous l'avez accepté. Mais à cause de l'esprit de ce monde, vous êtes retombés encore plus bas que vous étiez. Jésus nous dit que nous, les enfants de Dieu, les choisis bénis de Dieu, nous ne cessons pas d'offenser notre Dieu. Nous savons que le Fils de Dieu nous a été envoyé par Dieu le Père. Nous savons que Dieu le Fils est venu mourir sur la croix. Nous savons qu'il a pris tous nos actes de vie impurs. Nous savons que Dieu nous a demandé de nous aimer entre nous. Aimez-vous comme je vous aime. Aimez votre prochain comme vous-même. Nous savons tout cela, car la parole de Dieu s'est inscrite dans notre cœur. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous a montré ce que nous devions faire, mais on a de la difficulté parce qu'on vit dans l'ombre de nos péchés, on ne cesse pas d'offenser Dieu. Nous sommes pires que ceux qui ont commis des fautes avant le déluge. Nous sommes pires que ceux qui ont tué les prophètes. Nous sommes pires que ceux qui ont condamné leur propre chair à mourir sur les croix. Nous savons que nous sommes sauvés, que nous sommes appelés les enfants de Dieu le Père. Jésus nous a laissé le Notre Père. Il nous a laissé les 7 sacrements, cette beauté qui nous amène aux 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu nous avaient été donnés, mais on avait besoin des 7 sacrements. On en avait besoin. Alors, Jésus les a institués pour nous. Il nous a montré le chemin. Il nous a dit de ne pas aller vers les chemins larges, mais passer par les chemins étroits. Et qu'avons-nous fait au XXe siècle? Les chemins sont larges, larges, larges. L'électricité, télévision, les avions, les fusées, le pétrole, les voitures, les jeux, les centres d'achat, les McDonald's et leurs suites,
cette facilité. Léon XIII nous a donné une prière, celle de Saint Michel, car il savait que le XXe siècle était pour nous amener à oublier Dieu. Qui d'entre nous disons « Merci Jésus pour l'électricité. Merci Jésus pour la gasoline. Merci, mon Dieu, pour nos manteaux chauds de fourrure. Merci, mon Dieu, pour ce confort. Je n'ai seulement qu'à ouvrir le robinet et ça coule en abondance. Nous avons oublié notre Dieu. Nous devons réaliser que Dieu permet que Satan nous attaque pour prouver à Satan: tu ne réussiras pas à me faire oublier de tes enfants. Eh bien, aujourd'hui, Dieu appelle les cœurs à s'ouvrir. Dieu appelle les cœurs à se donner. Dieu appelle les cœurs à être vrais. Dieu appelle les cœurs à être présents. Dieu appelle les cœurs à faire sa volonté, à renoncer à sa volonté, à connaître sa divine volonté, à ne vouloir que Dieu, renoncer à l'esprit de ce monde, ne plus être pour ce monde, mais être que pour Dieu. Dieu nous connaissait beaucoup mieux que nous, on se connaît maintenant. On juge les enfants de Dieu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous ayons un bon discernement. On s'en sert. Lui, il n'est pas de Dieu. Lui, c'est pas un messager. Lui n'est pas un bon prêtre. Lui n'est pas dans la volonté de Dieu. Elle est surtout pas fidèle au commandement. Elle quitte ses enfants. Elle est orgueilleuse. Voilà ce que nous faisons avec le discernement. Il n'y a qu'un seul discernement et c'est l'amour. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'amour. Alors le Seigneur dit, je vais vous raconter une histoire. Un jour, 10 petits enfants prirent leur bac-sac et s'en alla sur le chemin. Tout au long du chemin, il y avait des fleurs. Tout au long du chemin, il y avait de belles petites abeilles qui butinaient les fleurs. Tout au long du chemin, il y avait des ours qui aimaient bien s'amplifier avec le miel des abeilles. Tout au long du chemin, il y avait le vent qui donnait sa présence pour que les 10 petits-enfants ne s'épuisent pas. Tout au long du chemin, il y avait l'eau qui coulait et qui les rafraîchissait. Lorsque vient un nuage, un vent si violent que les nuages s'épaississaient, s'épaississaient, s'épaississaient. Ce vent souffla si fort qu'on entendait des sons qui s'approchaient. Oui,
L'orage était là, en présence de ces 10 enfants. Certains voulaient se cacher, car ils avaient peur de la foudre. Certains voulaient s'arrêter et monter une tente. Certains voulaient courir pour trouver un abri. Certains étaient pétrifiés et ne pouvaient plus bouger. Un groupe dit, si tu ne vas pas te réfugier là où il y a un vent de douceur, tu seras mort dans peu de temps. Un autre dit, si tu ne vas pas crier là où tu vas entendre ton écho pour te mettre à l'abri dans les cavernes, tu seras détruit bientôt. Un autre groupe dit, ferme tes oreilles, bouche-les avec tes mains, n'écoute pas et penche-toi, tu pourras être à l'abri. Un autre groupe dit, si tu t'arrêtes, tu seras une cible pour le tonnerre. Un autre groupe dit, soyons ensemble et aimons-nous. Que nous soyons comme ces abeilles qui butinent les fleurs, comme ces ours qui aiment le miel. Donne-nous de l'amour, bien que nous soyons différents, bien que chacun croit connaître la vérité, bien qu'il y a la peur, bien qu'il y ait un manque de confiance, bien qu'il y ait notre volonté qui croit tout connaître. Chacun de nous, lorsque nous sommes ensemble, nous nous maintenons dans notre force. Là où il y a la force, il y a le courage. Là où il y a la force, il y a l'entraide. Là où il y a la force, il y a l'acceptation. Là où il y a la force, il y a l'abri. Là où il y a la force, il y a la lumière. Car la lumière, c'est notre douceur, c'est notre tendresse pour chacun. Personne, enfant d'amour, ne peut discerner si ce n'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne le discernement. Et lorsqu'il donne le discernement, il se donne. C'est le Saint-Esprit le discernement. Il ne se sépare pas de qui il est. Il est la troisième personne de la Trinité. Il procède du Père et du Fils. Le Père qui se donne à son Fils et le Fils qui le reçoit et qui donne à nouveau. L'amour qui donne et qui reçoit et qui forme le Saint-Esprit. La même pensée, le même regard, la même écoute, parole, action et sentiment. Le mouvement de l'amour, de la vie. Lorsque le Saint-Esprit donne le discernement,
il donne la miséricorde. Lorsqu'il donne la miséricorde, il donne tout ce qu'il va avec pour que l'enfant puisse être prière, être une aide pour ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Voilà le discernement. C'est l'amour inconditionnel de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous entendez ces paroles. Aucun de vous ne peut savoir d'où elles viennent. Aucun de vous ne peut savoir d'où elles vont. Car ces paroles sont pour tous les enfants de Dieu. Et ce sont les enfants de Dieu qui ont nourri votre cœur. Ce sont les enfants de Dieu qui ont fait que votre cœur se donne à Dieu et que vous entendiez ces paroles qui sortent de votre propre cœur. Vous êtes mon amour. Je me suis donné à vous. Et vous devenez l'amour pour vous-même. Et vous donnez à votre prochain qui vous êtes. Car il y a guérison et libération. Dieu seul est la présence. Dieu vous aime. Et Dieu ne vous force pas à croire. Dieu vous donne des grâces pour que vous puissiez entrer dans la vérité. Et Dieu seul est la vérité. Aucun enfant sur la terre ne peut être la vérité. Mais un enfant qui aime Dieu de toute son âme, de toutes ses forces, de tout son esprit, de tout son cœur, apprend à s'aimer. Et il laisse sortir son amour gratuitement pour que son prochain puisse être ce qu'il est. L'amour pour chacun. À vous maintenant, mes enfants, de croire en ces paroles. Croire en ces paroles, c'est être vous-même, juge avec l'amour de qui vous êtes. Car vous n'êtes qu'une seule chair, puisque vous avez compris qu'Adam fut le premier à être pour vous la chair sur la terre. Et vous êtes venus tous après lui parce que vous avez la même chair qu'Adam. Tous vous devez aller où là Adam est entré par ma toute puissance. C'est moi qui me suis donné par amour pour lui, par amour pour chacun de vous qui avait une âme et qui n'avait qu'une seule chair. Maintenant, enfants d'amour, prenez ce temps de repos et nous reprendrons, si vous le voulez bien, avec votre être tout entier pour chacun de mes enfants. Amen, mes enfants.